Réception, parce que c'est très compliqué de faire ça. C'est-à-dire qu'il crée quelque chose comme, enfin, c'est un geste artistique, pour utiliser une vieille expression, et il l'envoie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils essayent de perturber. Qu'est-ce qu'ils essaient de perturber au fond? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que vous nous posez la question de qu'est-ce qu'ils essaient de perturber, eux, ils les essaient. C'est pas leur but. Leur but, c'est vraiment de créer, en fait. Hein. Ce sont des artistes, en fait. Voilà. Donc, ils travaillent des matières. Non, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'important. Ils sont mal à l'aise avec la commande implicite. Ils sont mal à l'aise avec les attentes, les horizons d'attente, le fait de moduler, de travailler des formes. Quelque chose. Ils ont passé du temps sur quelque chose et finalement, on leur demande de coller un post-it. On leur demande de faire quelque chose d'un peu plus propre, ou de le placer à droite, à gauche, dans un espace d'exposition. Et ça contrevient finalement à leur acte de création. Donc ils vont passer du temps à faire quelque chose. C'est vrai que souvent c'est l'espace domestique qui devient l'atelier de travail, et c'est photographié, c'est filmé, etc. Et les réseaux sociaux servent à ça maintenant. Oui, mais peu leur importe du coup que le récepteur, le spectateur, porte sur ce regard le regard qu'on porte sur une œuvre d'art. Ouais. Peu leur importe ça. C'est une question qui n'est pas fondamentale, et c'est troublant. Moi, je partage entièrement votre avis. Sur moi, j'étais vraiment très mal à l'aise, et au fil du temps, je me suis rendu compte que, tout à l'heure, je parlais de